Je vais vous partager ce que le mois de quand j'ai commencé le trading aurait absolument rêvé d'avoir, et si je l'aurais eu, ça m'aurait rendu rentable en même pas 3 mois. Et tous les traders qui sont au lycée, je vais donc vous partager absolument tout ce qu'il vous faut pour devenir un trader rentable en étant au lycée. Avec ces informations que je vais vous donner, il y a tout, je vous promets, il y a absolument tout ce qu'il faut pour maîtriser le trading avec la simplicité et de gagner avec le business model du trading tout simplement. Allez voir ma chaîne YouTube, j'ai documenté absolument tout mon parcours de trader de quand j'ai commencé, pas exactement le premier jour de quand j'ai commencé le trading, mais de quand j'ai commencé jusqu'à maintenant. Et il y a 2 changements brutals qui sont de quoi je vais vous parler et qui m'ont rendu rentable. La première des choses, c'est si vous allez dans mes vidéos d'avant, si vous regardez mes vidéos d'avant, ce qu'on remarque, c'est que je ne suis pas vraiment en train de trader, je n'ai pas de modèle de trading. Ce que j'étais obsédé avec faire, et j'étais complètement dans une illusion, dans un sorte de rêve, je savais même pas ce que je faisais, j'étais absolument obsédé avec apprendre tout ce qui peut être appris sur le marché, et au final, j'ai fini par apprendre absolument tout ce qui peut être connu sur le trading, tout ce qu'il y a sur YouTube. Moi qui parle espagnol et anglais, j'ai regardé tout ce qui se passe sur la partie espagnole et anglaise et française du trading. La meilleure, c'est la partie anglaise, mais bon, je vais vous donner tout ce qu'il faut. Et j'ai fini par apprendre tout ce qu'il faut. J'étais tellement obsédé avec pouvoir lire et interpréter tout ce qui est en train de se passer sur le marché et de voir les choses chirurgicales et de tout comprendre. Ok, ouais, j'avais cette sorte de passion, mais cette sorte de passion, elle allait contre moi, elle allait à mon détriment parce que ce que je faisais, c'est que j'étais tellement obsédé avec bandé devant le graphique parce que j'étais en train d'ajuster voilà mes textures TradingView, les couleurs des bougies, tout ça, à faire des choses esthétiques avec mes graphiques, avec comment je tire mes Fibonacci, comment je place mes zones, comment j'ai des choses ici, j'utilise des concepts là, des patterns harmoniques ici, je combinais tout ensemble et je me faisais comme une sorte de stratégie. Et c'est là où on va en venir. Le secret de la rentabilité en trading, c'est un modèle, c'est d'avoir un modèle de trading gagnant. C'est une chose très spécifique et tu vas trader ça et uniquement ça, parce que stratégie de trading, c'est vraiment, ça trompe tout le monde parce que c'est super ambigu. Stratégie de trading, ok, t'as un plan, tu utilises ça, ce concept-là, tu utilises ça, t'as ça, t'as ça et t'as ça, et tu vas aller chercher ces concepts sur les graphiques et tu vas te former comme un sorte de setup. Mais à chaque fois, t'es en train de prendre des trades différents et c'est pas exactement la même chose que t'es en train de trader tout le temps. Une stratégie, tout ce que c'est, ce que les gens, quand ils vous parlent d'une stratégie, tout ce que c'est que tu as une idée de ce que c'est que tu trades, voici les concepts, les choses que tu utilises, la théorie de marché que tu utilises, et tu trades ça, mais c'est pas un modèle très spécifique, précis. Et vraiment, le secret dans le trading, la réussite que tu cherches se trouve dans la simplicité que tu évites. Je vous promets, vous devez garder le trading simple. Si le trading il est compliqué, vous n'allez jamais devenir rentable. Si vous vous ramenez devant le trading, devant vos graphiques sur TradingView, les super charts, et vous vous faites un mal de crâne, c'est super compliqué, vous regardez tout ce price action. Et si c'est compliqué comme ça, il va absolument jamais y avoir de succès dans le trading. Allez voir mes anciennes vidéos. Tout ce que je faisais, c'était vous montrer, ok, regardez comment c'est trop stylé, regardez comment il y a ça, avec mes textures graphiques quelque chose de stylé, ouais, c'était esthétique, je faisais quelque chose de cool, il y avait tout ça, il y avait plein de dessins, c'était n'importe quoi et je savais vraiment pas ce que je faisais, je savais exactement ce qui se passait devant le marché. J'ai jamais été pas bon à lire le marché, à prédire les mouvements, à tout ça, mais le trading va tellement plus loin que ça et tu dois juste pouvoir trader un modèle de trading spécifique, rentable, et c'est ça que tu dois trader. Je vais vous partager mon modèle juste après, quelque chose de vraiment très simple, c'est absolument tout ce qu'il vous faut. Vous tradez ce modèle et vous allez être rentable si vous tradez ce modèle, vous maîtrisez la psychologie, vous utilisez une bonne gestion de risque. Et c'est tout ce qu'il faut. Tout le monde dit, ah oui, une autre chose, tout le monde dit que le trading c'est 95% de psychologie. Moi je suis contre ça. Pour moi le trading, ce qui m'a rendu rentable, c'est la stratégie, c'est le modèle de trading. Si t'as pas une stratégie de trading rentable, tu vas juste pas avancer. Tu peux avoir le meilleur mindset, la meilleure psychologie, mais si je te mets dans une grotte sans ordinateur, tu vas pas pouvoir gagner de l'argent. Donc il te faut une bonne stratégie, un bon modèle de trading rentable. Et juste après, je vais vous montrer mon modèle de trading rentable que vous pouvez copier. Je vais vous expliquer exactement comment utiliser ma Perfect Trade checklist, comment grader le setup, prendre que uniquement des A setup à haute probabilité et absolument rien d'autre. Donc pour moi, la psychologie, ça se fait. Tu as juste besoin de contrôler ton mental, et si tu te contrôles pas et tu casses ton plan de trading, tu es juste en train de commettre un péché à toi-même, et à partir de ce point là ça sera juste un cercle vicieux jusqu'au jour où tu vas vouloir prendre une décision radicale de soit t'en as juste marre de faire des péchés et de te saboter à toi-même alors que tu as une stratégie gagnante, et tu vas régler tes problèmes pour pouvoir correctement exécuter cette stratégie et gagner avec une stratégie qui, si tu sais, tu l'exécutes correctement, tu vas absolument gagner. Donc la psychologie de trading, ça se surmonte, tu as juste besoin
de contrôler tes émotions, comment tu trades, d'utiliser la gestion de risque. Et c'est vraiment pas compliqué. Je sais pas du tout pourquoi tout le monde parle de la psychologie de trading. Tout le monde dit ouais, la stratégie c'est rien du tout, tu peux avoir n'importe quelle stratégie et la psychologie de trading, voilà, c'est ça qui va te rendre rentable, alors que pas du tout. Pour moi, la stratégie c'est 95% du taf. La psychologie, c'est une question de si tu le surmontes, faut avoir ce qu'il faut dans la tête, quoi. Et donc, voilà, la première des choses, c'est si vous regardez ma chaîne YouTube, je faisais absolument n'importe quoi et forcément, ça m'empêchait de prendre des trades. En fait, je tradais même pas, j'étais juste là, obsédé avec le graphique, pas obsédé, mais tellement passionné. En vrai, c'est cool, mais comme j'ai dit, ça allait à mon détriment. J'étais passionné du graphique, je voulais tout apprendre, je voulais tout savoir. Allez voir mes vidéos, je vous expliquais ça, je faisais des lectures, comme si j'étais déjà le trader tout en haut, je faisais mes lectures, je vous expliquais, ok, on a ça, regardez comment c'est trop stylé, je vous explique ça, et je vous explique les trades qu'on aurait pu prendre, mais sans que moi-même je les prends. Donc j'étais là, j'étais tellement passionné du trading et j'étais dans ça et j'apprenais tout ce qui pouvait être appris sur le trading, mais sans jamais trader en fait. C'est vraiment ça, ça revient à ça. Je ne tradais même pas. C'est absolument incroyable. Et la deuxième des choses, ça c'est la première des choses. Si vous allez dans mes vidéos, eh bien je ne tradais pas. C'était tout. J'apprenais le trading, j'apprenais tout ce qui pouvait être su sur le trading, je connaissais tout, mais je tradais pas. Et la deuxième des choses, c'est si vous allez regarder, forcément je suis jeune, je suis au lycée. Ce qui m'empêchait de devenir un trader rentable, c'était moi en tant que personne. Ce qui m'a aussi rendu rentable, c'est pas que la stratégie, mais la personne que je suis devenu pour pouvoir gagner en trading. Avant, allez voir mes vidéos, j'étais juste un gamin. Voilà, je suis jeune, j'étais juste un gamin avec moi, comment je suis gamin. Et moi, je pense sincèrement, parce que si vous regardez cette vidéo YouTube, vous êtes plus du côté jeune et je vous explique comment devenir trader rentable en étant au lycée. Pour moi, je vous promets que c'est impossible de devenir trader rentable en étant un peu gamin, jeune, avec comment tu es. Parce que c'est pas compatible. En fait, comment j'étais, c'est même si j'avais une bonne stratégie, après ça se connecte un peu avec la psychologie, mais comment j'étais en tant que personne, c'était tout simplement pas compatible avec la réussite en trading. Moi, comment je suis devenu rentable en trading, c'est en utilisant la loi de l'incarnation inévitable, ou en anglais Inevitability Embodiment. Et ce que ça veut dire, c'est que tu dois devenir cette version de toi pour qui les résultats, l'objectif est atteint, et c'est inévitable parce que il y a des personnes, ils sont en train de gagner des centaines de milliers voire des millions tous les mois avec le trading, mais ces personnes-là, ils sont pas comme la plupart des personnes, c'est des anomalies. Et ces personnes-là, ils sont qui ils sont parce qu'ils sont qui ils sont. Tu dois devenir cette version de toi pour qui l'objectif est absolument inévitable. Donc il faut changer en tant que personne. Le mois d'avant, le gamin au lycée, oui, pour moi, je crois sincèrement qu'on peut avoir 15 ans, 16 ans et être rentable en trading. Mais par contre, il faut être 15 ans, 16 ans avec une maturité de personne de trader rentable. Parce que si tu es personne de 15 ans et 16 ans comme toutes les personnes au lycée, jamais de la vie tu vas devenir rentable. Et du coup, moi j'étais ça, j'étais victime à ça et je pouvais juste pas devenir rentable. Et aussi, ça peut peut-être se connecter à moi, voilà, passionné des graphiques, je traitais le truc comme un jeu vidéo. Et c'était juste pas sérieux et je devenais pas rentable parce que de un, j'avais pas de modèle de trading qui me permettait de devenir rentable et c'était comment j'étais en tant que personne. Donc il faut devenir ce type de personne pour qui l'objectif est inévitable. Il faut se correspondre, cet ajustement, ce paramétrage. La réussite, c'est se paramétrer avec cette version pour qui juste c'est inévitable. Donc il faut avoir l'éthique de travail de cette personne, parler comme cette personne, agir comme cette personne, être mature comme cette personne. Et il faut incarner cette personne. C'est comme ça que j'ai utilisé la loi de l'incarnation évitable pour devenir qui je suis. Je ne suis absolument pas parfait. J'ai 18 ans là. J'ai eu 18 ans en fin avril. Et pour moi, je suis en train de me correspondre à ma version de moi qui est le meilleur trader forcément, 1% de plus chaque jour. Je cherche à devenir meilleur, mais le mois d'avant, j'étais juste un gamin. Allez voir et dans mes vidéos. Et je pouvais pas devenir rentable comme ça. C'est juste comment c'est. Le secret, c'est on s'élève pas à nos objectifs, on tombe. On s'élève pas au niveau de nos objectifs, on tombe au niveau de qui on est. C'est comme ça. Et si tu tombes au niveau de qui tu es, mais au final qui tu es, c'est pas la version de toi pour qui, si tu tombes à ce niveau, ça va te permettre de devenir rentable, tu vas jamais devenir rentable. Il faut tomber à ce niveau de qui on est en tant que trader rentable. Ok, moi c'est ça qui a vraiment tout changé. Ce qui m'a changé, c'est de première chose, la réussite que tu cherches, c'est dans la simplicité que tu évites. Mon trading rentable, c'est avec un modèle de trading très facile. La simplicité, ça réussit et la complexité, elle périt.
c'est si simple que ça. Et aussi en tant que personne, tu vas pas t'élever au niveau de tes objectifs, tu vas tomber au niveau de qui tu es et correspond à ces résultats qui vont sortir de comment tu es en tant que personne. Et avec l'incarnation inévitable, il faut connecter ça avec la réalité omnimorphique. Ça semble comme un terme n'importe quoi, mais tout simplement, omni, c'est total et morphique, c'est le changement. Et donc, c'est un changement total. Parce que tu peux faire toutes les actions qu'il faut pour arriver à cet objectif, mais ce qui va te résister pour arriver à ces objectifs, c'est comment tu es en tant que personne. Donc si tu es en train de prendre les actions, mais tout en restant la même personne, mais une personne qui ne correspond pas à la réussite, tu vas jamais aller aux objectifs que tu veux avoir. Il faut pouvoir connecter les deux. Il faut avoir les actions et aussi transformer la version de qui tu es en cette version pour qui la réussite elle est inévitable et connecter les deux ensemble. Parce que si tu utilises uniquement ton mental mais sans travail, tu vas aller nulle part. Ok, tu peux avoir le meilleur mental, le meilleur mindset, mais si je te mets dans une grotte sans ordinateur, sans TradingView, sans Wi-Fi, tu vas jamais devenir rentable. Donc il faut utiliser les deux ensemble. Il faut avoir le mindset correct, comment tu es, et ta stratégie. Donc il faut connecter les deux ensemble. Mais tu peux pas avoir stratégie et éthique de travail sans aussi le bon mindset. Donc tu peux pas avoir un sans l'autre ou l'autre sans l'autre. Un des deux. Il faut avoir les deux ensemble. Donc c'est un changement total, changement avec ton travail, les actions, parce que réellement tout ce qui va te faire arriver à tes objectifs, c'est les actions. Parce que la réussite, tout ce que c'est, la définition de réussite, c'est une séquence d'actions qui arrive à une réussite. Et si tu continues ces actions, tu vas juste y arriver. La seule façon de ne pas y arriver, c'est en arrêtant de prendre ces actions. Donc c'est avec l'action qu'on crée le changement, mais on ne peut pas avoir l'action tout seul, parce que si tu prends l'action, mais tu as une version de toi qui procrastine, qui arrête et tu trouves de la résistance, eh bien ça va pas fonctionner, tu vas arrêter de faire l'action. Donc il faut être en train de prendre les actions et en ayant cette version de toi ensemble qui se connecte avec ces actions, et là on fait un changement total, omnimorphic reality. Ta réalité elle va changer entièrement, c'est un terme anglais, omnimorphic reality, mais en français voilà j'appelle ça la réalité omnimorphique. Donc je vous ai expliqué les deux choses qui change par rapport au mois d'avant dans mes vidéos, si vous allez voir, qui est moi comment j'étais et moi qui n'avais pas de modèle de trading gagnant. Et là je viens juste de vous expliquer comment il faut changer en tant que personne et utiliser la loi de l'incarnation inévitable et avoir un modèle de trading gagnant. Ces deux choses, c'est tout ce qu'il faut. Tu changes en tant que personne et il faut le modèle de trading, parce que si tu n'as pas le modèle de trading, tu fais comme le mois d'avant, eh bien tu ne trades pas. Si tu n'as pas le modèle de trading qui fonctionne, ou alors voilà, tu n'as pas le modèle de trading qui fonctionne et tu n'es pas en train de gagner. Et aussi, il faut changer en tant que personne. Donc ça, c'est les deux choses, c'est tout ce qu'il faut et je vous partage ça. Ça, c'est ce que vous, traders au lycée, vous devez incarner, vous devez être pour pouvoir gagner au lycée. Parce que, allez voir mes vidéos, j'étais immature, j'étais un gamin. Oui, c'est cool, mais ça correspond pas à ce type de personne qui gagne en trading. Il faut avoir cette approche de trading, être patient, avoir toutes les qualités. Je vais pas citer toutes les qualités, mais voilà, vous savez ce que je veux dire. L'ensemble de tout, le paramétrage, parce que devenir cette version de qui tu veux être, c'est se paramétrer à ce qui correspond à la personne qui a ce qu'il a. Et moi, juste avant, j'avais pas ce que c'est qui j'étais pour devenir ce que c'est que je voulais être. C'était si simple que ça. Et en plus de ça, j'avais pas le modèle de trading. Et donc, je ne peux pas trader et gagner en trading. C'est absolument tout ce qu'il faut. Et finalement, donc là, je viens de vous partager, mais finalement, il faut avoir Dieu dans sa vie. Alors, des athées, je ne sais pas comment vous pouvez ne pas croire en Dieu. Il faut croire en Dieu, parce que nous, ce qu'on est en tant qu'humain et nos rôles qu'on est en train de jouer sur cette terre, on ne sait absolument pas ce qu'on est en train de faire. Et c'est comme si on s'endort et on se réveille et on est dans un avion. On est dans un avion avec toutes ces personnes, mais t'es dans quoi? T'es dans un avion, tu vas où? Tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas pourquoi tu as été mis dans l'avion, tu sais pas pourquoi, où tu vas, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait. Et ça, c'est nous et notre vie, on ne sait absolument rien. Et forcément, la destination, voilà, c'est les choses religieuses, l'au-delà, tout ça. Mais on est tous là et les gens, ils sont distraits, ils ne savent pas, ils sont là, voilà, dans l'avion, ils sont en train de regarder les petits écrans, les petites télévisions, ils sont en train de, voilà, l'hôtesse de l'air, elle est en train de passer avec la bouffe. Les gens se parlent, ils jouent aux cartes, ils jouent à la console, ils sont sur leur téléphone, ils jouent à des jeux, je sais pas, ils sont tous en train de faire des choses et tu leur demandes, ouais, qu'est-ce qu'on est en train de faire là et tout, ils savent pas. Et ils vont te répondre, ouais, je sais pas, mais en vrai, on s'en fout, venez, on est juste là, cool, on est dans l'avion. Et les pilotes, t'as pas accès aux pilotes, personne sait où tu vas et personne sait ce qui est en train de se passer, quoi. Et c'est comme ça, on s'endort, c'est comme si on s'endormait, on se réveillait le lendemain dans un avion. Qui nous a mis là? Qu'est-ce qui se passe? On va où? Personne ne sait. Et c'est comme ça, les athées, je sais pas comment vous pouvez ne pas croire en Dieu, parce que moi, regardez, Dieu, c'est lui qui va te faire réussir en trading.
forcément c'est nous, en attachant notre chameau. Rappelez-vous l'histoire où une personne sort dans le désert, voilà, il veut s'endormir, et il appelle à Dieu, ouais, pendant que je dors, je veux pas que mon chameau se barre. Donc il prie à Dieu, je veux pas que le chameau il se barre, mais derrière il s'endort, il n'a pas attaché son chameau, il se réveille, le chameau il est parti. Donc oui, il faut avoir confiance en Dieu, mais derrière il faut faire les actions que nous-mêmes il faut faire pour réussir. Et comme ça connecter les deux, tu dois attacher ton chameau. Et donc voilà, c'est une analogie, mais c'est une histoire et c'est absolument vrai. Donc il faut avoir Dieu dans ta vie et c'est absolument ça qui va te rendre rentable. Parce que le mois d'avant là, quand j'étais pas rentable en lycée et que j'en avais marre d'aller au lycée, que j'étais pas rentable en trading et que j'étais tout seul, je savais pas ce qui devait se passer, je devais croire en Dieu. Même si, imaginons, voilà, c'est comme le philosophe Freud. Vous voyez, le philosophe Freud, il a dit que la religion c'est comme une sorte d'illusion. T'as envie de croire en Dieu, t'as envie de croire en un maître, quelqu'un qui est là, il t'aime, il sauve, t'as comme un sorte de partenaire, un ami imaginaire, pour te sentir bien, tu vois. Ça, c'est la vision de, tu vois, Freud, qui voit la religion un petit peu d'une façon, voilà, égoïste de sa manière, c'est pour que les gens, ils se sentent bien. Mais même si, imaginons, la religion, c'est faux. C'est ça, et c'est bien. Imagine, la religion, c'est faux. Dans tous les cas, tu crois en Dieu et t'es bon, t'as confiance en lui, il t'aide, t'es connecté avec lui et t'as lui sur chaque pas du chemin. Il est là, il te guide et toi, tu dois trouver ce prochain, tu dois faire cette prochaine étape qui va te rapprocher de là où c'est que tu veux être. Et ne pas avoir Dieu dans ta vie, t'es tout seul. Si t'as pas Dieu dans ta vie, t'es tout seul. Comment tu fais? T'es juste tout seul. Oui, t'as tes potes, t'as tes parents, tout, mais réellement, t'es tout seul. Et le mois d'avant, là, comme je venais de vous dire, j'étais tellement seul, j'en avais tellement marre. Et le mois d'avant, j'étais seul, j'avais pas Dieu. Quand j'avais pas Dieu, j'avais rien. Et je suis devenu rentable une fois que je me suis mis à prier. Voilà, je demande ce que je veux. Et ça, c'est une autre chose. Ça, c'est tout un autre débat. Un autre sujet, pas un débat, mais un sujet. Quand tu pries, les gens, ils prient mal. Les gens, ils demandent à Dieu. Mais quand tu es là en train de demander à Dieu, tu le supplies avec du désespoir et tout, il va jamais te donner ce que c'est que tu veux parce que tu es en train de signaler du manque. Et donc, quand tu pries, tu demandes. Tu n'es pas en train de demander, tu es en train de prendre ce qui est à toi. Parce que Dieu, avant de créer tout ce qui existe, il avait déjà toute la création dans son mental. Forcément, Dieu, là, c'est comme une sorte d'humanisation pour que vous pouvez comprendre. Mais Dieu, voilà, c'est tout. Et avant de créer tout ce qu'il a créé, il avait déjà tout ce qu'il a créé dans sa tête. Et c'est pour ça qu'il nous a donné notre imagination. Notre imagination, elle est là pour créer. Et notre imagination, on est là, on s'imagine en tant que trader millionnaire, on s'imagine trader rentable. Eh bien, si elle est là, c'est que cette possibilité, elle existe. Regardez toutes les différentes possibilités qu'on peut être dans notre vie. On peut être ci, on peut être ça. Regardez tous les différents métiers, toutes les différentes personnes, tout ce qu'on peut être et tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut devenir à travers notre mental. Et donc, quand tu pries à Dieu, t'es pas en train de demander, supplier, tout ça, t'es en train de signaler du manque. Non, t'es pas en train de demander, t'es en train de prendre ce qui est à toi. La main qui donne, elle est meilleure que la main qui reçoit. Et donc, il va t'accorder ce que tu veux, tu pries et tu fais comme si tu avais déjà ce que c'est que tu avais, tu as la gratitude pour avoir déjà tout ce que tu veux, tu as la gratitude de déjà être rentable, tu sais exactement ce que tu veux et tu n'es pas en train de supplier, tu es juste en train de prendre ce qui est à toi. Donc si tu n'as pas Dieu, la prière, moi c'est ce qui m'a rendu rentable. Oui, forcément c'est mes actions, mais c'est aussi ça. Et après peut-être un athée peut te dire, ah oui, il se trouve que tu crois en Dieu et pour toi, Dieu c'est ce qui t'a rendu rentable, mais au final c'est toi, et toi tu crois que c'est Dieu qui t'a rendu rentable alors qu'en réalité c'est toi. Mais même si c'était ça et c'était pas Dieu, moi je préfère croire que c'est Dieu qui m'a rendu rentable, parce qu'avant quand j'étais pas rentable et j'avais pas Dieu et j'étais tout seul et j'en avais marre et je comprenais rien et j'étais perdu, eh bien je me suis mis à croire en Dieu et c'est comme ça que je suis devenu rentable. Les athées, juste regardez vos yeux, allez voir vos proches, vos familles, regardez leurs yeux, regardez comment on est construit, comment tout fonctionne, comment tout se maintient. Est-ce que la nature, est-ce qu'elle s'est cassée une seule fois? Est-ce qu'il y a une seule chose qui s'est cassée? Est-ce qu'il y a une seule chose qui s'est dysfonctionnée? Est-ce que le soleil, s'il serait à 1 mètre de plus près que nous et on serait tous en train de brûler parce que le soleil il s'est placé exactement à la bonne manière qu'il est placé, et tout, l'eau, la température comme on est, Dieu il aurait pu nous créer avec un mal de crâne constant, alors que non, voilà, il nous a donné énormément de bienfaits. Tu peux pas juste ne croire en rien, tu es juste là en train de vivre et tu sais pas ce qui se passe, tu sais rien, tu connais rien. Donc je suis désolé, il faut absolument Dieu dans sa vie pour devenir rentable. Et même si t'es pas rentable, et au moins tu as quelque chose. Comme Freud il dit, Freud contre la religion, là je suis en train de parler dans le cas d'un athée. Imaginons la religion elle est fausse, au moins tu es en train de vivre au mieux. T'as comme ce daddy, waouh, t'as comme voilà ce père quoi au-dessus de toi, il te protège, il est là, il t'aime. Et aussi Dieu il dit il changera pas la condition d'une personne tant qu'elle changera pas ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, et c'est ce qui se combine avec l'incarnation inévitable, comme ce que j'étais en train de vous parler. Si vous changez pas en tant que personne, il va pas vous accorder. Vous pouvez être là, prier, demander tout ce que vous voulez, si vous changez pas en tant que personne et vous attachez pas à votre chameau, vous allez pas semer. Si vous semez pas, vous allez pas récolter ce que vous semez. Donc Dieu il donne, mais en même temps c'est toi, tu te connectes et tu fais les choses ensemble. Tu mets ta confiance en Dieu
Dieu, mais en même temps tu attaches ton chameau. Tu fais tout ensemble. Tu peux pas juste être là, oh ouais, donne-moi ce que je veux, supplier. Dieu, il dit que si tu supplies, il va pas te donner ce que tu veux parce que ça signale du manque et c'est pas un acte d'adoration. T'es en train d'être ingrat parce que la prière c'est un acte d'adoration et Dieu il nous a créés pour qu'on l'adore, pour nous avoir avec nous, pour qu'après voilà on est avec lui. Et si tu es là en train d'avoir cette mentalité de voilà Dieu il fonctionne pas et la prière ça fonctionne pas et tout, et tu demandes et tu supplies, ça va jamais fonctionner. C'est pas comme ça qu'on va avoir ce qu'on veut. Tu prends ce qui est à toi et tu as cette sorte de connexion de ah ouais, parce que Dieu à la fin de la journée il est ce que tu crois de lui. Dieu il est comment tu le perçois. Si tu le perçois comme si, il va être comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant que je vous ai donné absolument tout ce qu'il faut et comment moi je suis devenu rentable, là c'est absolument tout, genre je vous ai tout donné. Et là maintenant je vais juste aller vous montrer mon modèle de trading simple, facile et qui me permet de prendre des bons setups à haute probabilité, des setups à bas risque et à haute récompense. Parce que si tu prends des trades à haut risque, tu vas avoir basse récompense. C'est comme ça que ça fonctionne. Haut risque, basse récompense, bas risque, haute récompense. Et donc moi, comment j'ai trouvé ma rentabilité en trading, c'est pas en prenant plein de trades. Moi, ce que je voulais faire avant, c'était de suivre tous les mouvements sur le marché, faire le professionnel, à vouloir tout suivre, tout comprendre, tout interpréter, prendre plein de trades. Mais ce qui m'a rendu rentable, c'est arriver en seconde place. Laisse l'algorithme, laisse les élites, eux, suivre tous les mouvements, faire tout ça, gagner énormément d'argent. Toi, tu vas arriver en seconde place, pas en suivant tout comme eux en arrivant en première place, mais toi, en arrivant en seconde place, ce que tu vas faire, c'est que tu vas uniquement trader 1-2 fois par semaine, prendre 1, 2, voire 3 trades la semaine, prendre uniquement des bons trades, et en prenant des bons setups à haute probabilité, où quand tu les prends, tu es 100% sûr que tu vas gagner. Et si tu perds, c'est juste une de ces pertes probabilistes. Et si c'est une de ces pertes probabilistes, eh bien c'est exactement comme ça que tu veux perdre. Tu peux pas être en train de perdre en prenant plein de trades et tout, parce que tu es en train de perdre, parce que tu prends plein de trades. Tu trades des setups à haut risque. Tu n'es pas en train de trader un modèle spécifique et un truc à haute probabilité qui fonctionne et qui se forme. Ah ouais, et une autre chose qui se connecte avec le mois d'avant. Mois d'avant, ok, j'avais en vrai, si vous allez dans mes vidéos, j'avais un modèle, j'avais quelque chose. Mais le problème, c'est que ce modèle, il était un peu une fantaisie. Cette modèle, c'était quelque chose d'inventé. Et elle ne se connecte pas. Pour avoir un modèle qui fonctionne, il faut qu'il se connecte avec le fonctionnement du marché. Il faut qu'il se connecte avec le IPDA, le Interbank Price Delivery Algorithm, l'algorithme qui crée la création de prix sur les marchés financiers. Si tu n'as pas un modèle qui se connecte avec le fonctionnement, c'est-à-dire l'algorithme, ce qu'elle va faire, c'est bouger de liquidité en liquidité, utiliser des PD arrays, être à l'intérieur de des market maker buy model, market maker sell model. Si tu trades quelque chose d'extérieur à ça et qui combine pas exactement avec ça, eh bien ça va jamais fonctionner. Parce que moi, ce que je faisais, aller dans mes vidéos d'avant, ce que je faisais, c'est que je tradais des trucs mais qui se combinaient pas avec le fonctionnement du marché. C'était une pattern qui était inventée moi-même. Mais si c'est inventé moi-même et ça n'a rien à voir avec comment le marché il fonctionne, qu'est-ce qui me fait croire que ça va fonctionner? Parce que le marché, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait ce qu'il fait. Et si moi j'invente une interprétation du marché et que cette interprétation, elle n'a rien à voir avec comment le marché fonctionne réellement, eh bien ce qui va se passer, c'est que ça va juste pas fonctionner. Parce que ce qui se passe avec ton truc, c'est que ça se connecte pas avec comment le marché il fonctionne. Donc le marché, il a rien à faire de toi, ta stratégie, ton modèle, comment c'est. Parce qu'elle ne se connecte pas avec le fonctionnement du marché. Donc déjà, ouais, première chose, c'est de regarder le IPDA, comment elle fonctionne, comment elle se livre, et trouver une signature algorithmique de haute probabilité et trader uniquement ça. Et cette signature algorithmique, c'est une indication, c'est une signature, c'est dans le nom, c'est en train de nous montrer ses mains, c'est en train de nous dire, voilà, l'algorithme maintenant, elle veut faire telle chose. L'algorithme, c'est pas l'offre et la demande, la pression acheteuse et vendeuse, c'est un algorithme qui dirige les marchés financiers par rapport au temps. Et moi, j'ai simplifié tout ça. L'algorithme, elle est super avancée, c'est l'intelligence artificielle la plus avancée au monde. Mais nous, on peut l'interpréter d'une façon facile, voir ses signatures simples. Voir que si l'algorithme, elle nous montre des choses super faciles qu'elle fait, forcément, elle fait des choses énormément compliquées pour faire ce que c'est qu'elle fait. Mais si on la voit d'une certaine façon facile, ok, il y a ça, eh bien, voilà comment tu vas pouvoir voir comment l'algorithme, elle fonctionne et toi, choisir ton modèle, quelque chose, genre ta signature algorithmique, parce qu'elle fait tellement de différentes choses, tellement de différentes fonctions, et toi ton but c'est pas de trader toutes ces différentes fonctions, toutes ces différentes choses qu'elle fait, juste une de ces choses, tu choisis une de ces choses, tu la backtestes, tu la répètes, et c'est ça que tu es en train de trader. Et si l'algorithme, en faisant cette indication, elle nous montre ses cartes, elle nous montre ses cartes de jeu, et en regardant les cartes de jeu de l'autre personne, bah tu vas avoir un avantage. Eh bien elle, en nous montrant ses cartes, et ces cartes qui sont exactement les mêmes, cette signature, cette signature algorithmique en particulier que moi je trade, quand elle se forme, normalement elle est censée se connecter avec le marché. Lorsqu'elle forme cette signature,
eh bien ça veut dire qu'elle va aller faire ce que c'est qu'elle fait. Donc je prends cette formation à haute probabilité et c'est pour ça que quand je la prends, ça va gagner. Je vais gagner, mais forcément en tant que trader, on ne peut jamais gagner à 100% du temps parce qu'en réalité, l'algorithme, il se trouve qu'elle voulait faire quelque chose d'autre et voilà une perte probabiliste et voilà comme ça qu'on veut perdre. Donc de la même manière qu'on veut gagner, parce qu'on est là dans le trading pour gagner, eh bien en réalité on veut perdre d'une certaine manière. Forcément on ne veut pas perdre, mais on veut perdre d'une certaine manière qui est en prenant une perte probabiliste. Où tu vas prendre ce modèle en spécifique, tu vas le trader 10 fois et en moyenne elle va gagner 7-8 fois sur 10. Et c'est super. En plus de ça avec un RR de 2, donc un multiple R de 2, eh bien voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est si simple que ça. Là dans cette vidéo, j'ai donné absolument tout ce qu'il faut pour devenir rentable en tant que ici. Là maintenant je vais vous montrer mon modèle de trading. Alors maintenant pour le modèle, c'est très simple. Voici le dernier trade que j'ai pris. L'alignement il est bullish, donc je cherche à acheter. Il y a cette zone d'intérêt dans laquelle je vais acheter. La PDA HTF, c'est gap. Il y a aussi l'order block qu'on peut regarder, mais on peut regarder juste le gap. Prise de liquidité interne, confirmation à l'intérieur de la zone et la prise de liquidité pour aller viser la liquidité opposée. Dans ce market maker buy model, côté de gauche, retournement côté de droit. Et dans le côté de droit, qui est le programme haussier pour aller chercher l'attirance de liquidité là-haut, il y a ce trade ici, on retape, pas on retape mais on donne un discount dans cette discount array qui est l'order block et la fair value gap, les deux gaps ensemble, où c'est un gap sur le 4 heures aussi mais là on est sur le 1 heure, et confirmation à l'intérieur de là pour prendre le trade. Oula. Alors c'est très simple, c'est une stratégie à 6 étapes, c'est un modèle à 6 étapes, le cadrage, l'alignement, prise de liquidité, PDA HTF, confirmation à l'intérieur pour aller viser la liquidité opposée. Et je vous avais déjà montré mon ancien plan de trading sur ma chaîne YouTube avant, mais j'ai trouvé le secret. C'est quoi le secret pour un plan de trading que personne vous montre? Vous allez trouver ce que je vous montre nulle part, à part une seule personne. Vous pouvez trouver ce type de choses, mais personne d'autre a un plan de trading comme ça. Et j'ai appris le secret de comment avoir un bon plan de trading correct. Parce qu'avant, allez voir mes vidéos, avant mon plan de trading sur mon modèle, parce que le même plan de trading sur le même modèle, mais avant j'aurais tout le livre avec tous les chapitres de mon modèle. J'aurai chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, des pavés, une série entière, tout un documentaire sur mon modèle ici écrit sur Notion, c'est n'importe quoi, c'est trop long, c'est trop compliqué. Il y a absolument tous les détails, comment je dois lire le graphique, quelles sont mes étapes, qu'est-ce que je dois avoir, les concepts que j'utilise, quelques règles. J'ai tout rassemblé en cette Perfect Trade Checklist du modèle ATM. Mon modèle ATM, voilà, c'est mon modèle, le modèle ATM, et voici sa Perfect Trade Checklist. Et voici comment vous devez avoir un plan de trading. Voici le secret dans un plan de trading efficace qui fonctionne. Et je vais vous expliquer comment utiliser cette Perfect Trade Checklist sur ce dernier trade que j'ai pris ici sur le Nasdaq, que j'ai ouvert sur le replay, sur FX Replay. C'est très simple. D'abord, ce qui n'a pas de grade, c'est le weekly et le daily. Il est toujours bon de trader dans la direction de la bougie daily, même si la bougie daily elle n'a pas de grade. Si la bougie daily elle va être bullish, qui était le cas sur cette journée, si la journée elle est bullish, on va trader dans la direction de la bougie daily. Et la bougie weekly, on va la regarder en début de semaine, on va déterminer avec une analyse sur les clôtures weekly, est-ce que cette weekly elle va être une bougie verte, rouge ou de pause. Les bougies daily et weekly, et toutes les bougies en général, elles ont trois fonctions. C'est soit ou... Bon, généralement, voilà, les bougies daily et weekly, elles ont trois fonctions. C'est une continuation, un retournement ou une pause. Bougie rouge, verte ou pause. Les bougies de pause, c'est des bougies de fonction. Et il y a des journées de pause, mais ça, c'est à déterminer. Je ne vais pas faire tout un cours. Là, normalement, je considère qu'on connaît les concepts. Je vais vous expliquer vite fait. Par exemple, le profil de marché, ça, c'est quelque chose de très peu connu. Donc, je vais bien vous expliquer le profil de marché qui est peut-être le concept le plus puissant de tout le modèle parce que il y a différents profils de marché et tu veux trader en direction de ces profils de marché. Et si tu es correct sur le profil de marché et tu trades dans la bonne direction, sur le bon profil de marché, tu vas presque forcément gagner. C'est juste une question d'entrer correctement au bon moment, stop loss. Et là, c'est vraiment win rate très élevé, presque garanti. Le profil de marché, c'est ce qui livre le marché. Le marché, il est déjà prédéterminé pour livrer d'une certaine façon avec les temps cycliques, mais je vais vous montrer ça. Alors, et la bougie daily, on peut anticiper sa direction en voyant le H4, H1, M15. Si tout est bullish, eh bien on peut avoir, voilà, on peut déterminer la direction de la bougie daily avec les unités de temps en dessous. Et voilà, ici, on va aller en weekly. Donc,
on est sur cette tendance haussière. Cette weekly, elle peut être une weekly de continuation ou alors elle peut se retourner. Mais le weekly, c'est plus gros et nous, on est des day traders. Mais le weekly, c'est pour cadrer vraiment le tout début du graphique, quoi. Là, daily, cette bougie, elle peut faire un retracement dans cette petite gap, volume imbalance, retester la mèche ici, je sais pas, pour, voilà, discount et continuer plus haut. Alors, j'anticipe que la bougie daily, elle peut être une bougie daily bullish. Et ça peut être montré avec le 4 heures, pattern de variation, on revient, on crée une fair value gap, on peut taper dans la fair value gap, qui est donc le gap utilisé pour le trade, pour aller prendre l'attirance de liquidité là-haut, pour continuer cet alignement de tendance haussier. H1 il est bullish aussi, et le M15 aussi est bullish. Donc nous avons les trois alignements, les trois tendances d'aligner consécutivement, mais mon minimum c'est 2 alignements consécutifs, soit le H4 et le H1 ensemble, soit le H1 et le M15 ensemble, mais pas le H4 et on skip le H1 et on passe au M15. Donc le daily peut être bearish et le H4 peut être bearish, mais mon minimum pour trader à l'achat contre la tendance bearish en H4, c'est un alignement à partir du H1. Je ne peux pas avoir le H4 bearish, H1 bearish, mais le M15 bearish et je veux trader avec un alignement qu'avec le M15. Je veux que, par exemple, si on est dans une tendance baissière et que maintenant on se retourne, je veux attendre le minimum que le H1 soit passé bullish pour me mettre à acheter et avoir un alignement minimum du H1 et le M15 ensemble. Ils doivent être consécutifs. C'est soit H1 et M15 ensemble pour 20%, soit H4 et H1 pour 20% ensemble, ou soit les trois ensemble, comme dans ce trade-là, comme dans cet exemple, pour 30%. Donc, déjà, on va avoir les 2 premières macros de la session AM, et la tendance, elle peut changer par rapport à ce qui est en train de se passer dans la journée. Donc là, c'est en pré-market, on regarde la bougie weekly daily, et on regarde la tendance avant que le marché il ouvre. Mais ça peut être modifié pendant la session de trading, surtout en session PM, si la bougie daily elle change de direction, si un alignement change de direction. Mais les sessions PM, il n'y a que certains trades spécifiques que moi je trade en session PM. Mais sinon, je vais principalement trader les 2 macros, celle de 10h et celle de 11h. Et voilà, ça peut être modifié, c'est ici. Donc on a la daily que j'anticipe à ce qu'elle soit bullish. Daily, j'écris comme ça moi, daily. À chaque fois j'écris en anglais et je vais vous montrer après quelque chose de super cool. Il n'y a pas de score forcément, mais je l'anticipe bullish et je vais trader dans cette direction vu que ce qui est en dessous, le H4, H1 et M15 est bullish. H4 en faveur avec le H1 et avec le M15 pour 30%. Donc H1, H4, H1, M15, 30%. Et ce que je vois alors, c'est le gap, puisque là, regardez l'horaire, là on est 9h, donc on a clôturé cette bougie. Là, cette bougie-là, elle est clôturée, on va ouvrir la nouvelle. Alors, c'est en pré-market, donc je me ramène en pré-market à 9h EST, EST heure de New York. On a la gap dans laquelle je vais trader. Ici, on a formé ce bas juste avant. Et on a cette première attirance pour continuer. Et on a cette autre attirance pour continuer, vu qu'on voit qu'on est à l'intérieur de ce market maker buy model. C'est très simple jusqu'à là. Et maintenant, on va regarder le début du market. Là, on est toujours en pré-market, il est 9h. Les premières 15 minutes. Là, on est encore en pré-market, 9h15. Et là, 9h30. Et là, le prix, il est déjà en train de livrer à partir de cette prise de liquidité. Et là, mais après, la situation, elle change. Et là, maintenant, on va lancer le market open. Donc là, il est 9h30. Le market open, il commence là. J'ai fait mon analyse pré-market. Je me ramène à 9h. Je préfère 9h. On peut 9h15 si vous voulez. Mais moi, je préfère juste être là à 9h. C'est mieux. C'est EST, l'algo elle tourne sur l'heure de New York, mais ça c'est des choses que je n'ai pas à rappeler puisque tous ces concepts-là que je vous explique, pour trader le modèle, il faut les connaître, je ne vais pas expliquer qu'est-ce qui est tout. Et là le market open, il manipule vers le bas. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le S&P 500, lui, il est directement prêt pour partir à la hausse vu qu'il a déjà pris cette liquidité interne qui est là-dedans, qui va aussi être prise. Puisque là on a pris le bas de la session AM1, du premier cycle de la session AM, et puis il y a ce point ici que le S&P a déjà pris mais le Nasdaq n'a pas pris. Il va venir le manipuler et on va créer une divergence entre les bas quoi. Donc là, une fois qu'on a atteint, voilà, là maintenant on passe à l'étape où là sur le market open, j'anticipe le trade qui soit dans la macro de 10 heures.
donc dans la macro de 10 heures, ou alors une entrée avant la macro, et dans ce cas-là, ça sera une entrée directement sur le market open avant la macro. Donc, macro de 10 heures. Et tout ça, là, ça se fait en 2 secondes dans ma tête. Je cadre tout, mais là, je fais vraiment étape par étape pour vous montrer. La macro de 10 heures. Ça, c'est toute la perfect trade de checklist que je vous montre. Et là, j'anticipe un profil de marché, accumulation, manipulation, distribution. Donc, un AMD classique. AMD, profil 10%. Donc, on est à la macro. Là, sur le market open, je cadre l'heure. Sur quelle macro est-ce que je trade? Quel est le moment dans le temps où je prends ma position? Donc dans la macro de 10 heures, et quel profil de marché est-ce que c'est que je trade. Les profils de marché dans la session AM et dans la session PM, c'est les mêmes que la session AM, mais là je vais juste vous montrer la session AM. Il y a 2 profils, soit on ouvre de 7 heures, je vais utiliser, regardez le temps en bas, je vais utiliser la même chose, donc de 7h à 8h30, c'est le premier cycle de 90 minutes. Moi je trade pas du super scalping, moi je prends que des bons setups à haute probabilité sur un mouvement général de la journée. Donc en tradant les cycles de 90 minutes, je trade pas les cycles de 30 minutes ou des cycles de 10 minutes ou même les cycles de 3 minutes et 33 secondes comme les super scalpers de ouf, mais ça se divise. Et puis il y a les cycles de session de 270 minutes, donc voilà, session AM 7h à 11h30, session PM 11h30 à 16h du soir et session de Londres 2h30 du matin jusqu'à 7h du matin. Ça, c'est les vrais cycles de 270 minutes. Et donc, voilà, là, au moins, je vous ai donné les temps pour cadrer les temps cycliques. Donc, le premier profil de marché, c'est Open Continuation. Ça veut dire on fait... voilà, c'est un profil de continuation, quoi. Le premier cycle, il lance. Le deuxième cycle, de 8h30 à 10h, il continue. Et le troisième cycle, de 10h à 11h30, il continue. Donc c'est juste un profil de marché de continuation. Mais ici, dans ce cas-là, ce que c'est qu'on a le premier cycle de la session AM, 7h à 8h30, qui est le cycle d'accumulation. On va avoir le cycle de manipulation de 8h30 à 10h. Et puis, ça fait la manipulation. Et là, on va lancer la distribution de 10h à 11h30 pour aller à l'attirance de liquidité. Accumulation, manipulation, distribution. L'autre, c'est Open Continuation ou Open Reversal, peu importe comment vous voulez l'appeler, qui est le premier des 3 cycles, des 3 profils. Et puis le troisième profil, c'est quand on est en train de tendance avec 7h à 8h30, 8h30 à 10h. Et ça, c'est trend de trap snap. On est en train de trend, on trap, et puis snap. Et puis 10h à 11h30, on manipule et on distribue. Donc 7h à 8h30, 8h30 à 10h, 10h à 11h30. Ça, c'est trend trap snap quand c'est comme ça. Ou alors, les trend trap snap en ce moment, comment ils sont, c'est que de 10h à 11h30, on va rester un peu à l'intérieur. Et c'est sur le cycle, le premier cycle de la session PM qu'on va continuer de 11h30 à 13h. Et regardez, les cycles de 90 minutes, les profils de marché et aussi les cycles de 90 minutes, ça permet aussi de cadrer les hauts et les bas des cycles. Par exemple, voilà, sur ce cycle-là, on va venir prendre... On ouvre à l'intérieur, on prend le bas du cycle précédent et pour distribuer vers le haut du cycle après. Et on cadre comme ça avec les hauts et les bas des cycles et avec les profils de marché. Et le marché, il va forcément livrer de cette manière-là tout le temps. La seule façon qu'elle livre pas de cette manière, c'est si on est dans une consolidation et le prix ne fait absolument rien du tout, ce qui arrive presque jamais. Et forcément, ces conditions-là, on ne va pas les trader. Donc le marché, il va toujours livrer de ces 3 manières-là. Soit Open Continuation, soit AMD, on va former la manipulation au deuxième cycle et puis distribuer après. Ou soit on va manipuler et distribuer troisième cycle, ou alors juste manipuler troisième cycle et distribuer sur le prochain cycle de la prochaine session. C'est toujours ces 3 choses-là. Il y a 3 profils, le marché il se livre tout le temps comme ça. Faut anticiper lequel est le bon. Là ici, avec tout l'autre cadrage que je suis en train de faire, je vois de la haute probabilité à ce que ça soit un profil de marché accumulation, manipulation, distribution. Donc là maintenant qu'on a cadré l'heure dans laquelle je vais trader, qui est la macro de 10 heures, le profil de marché que je suis en train de trader, qui est celui-ci. Là maintenant, est-ce qu'on a atteint ma draw, mon attirance de liquidité que je vais utiliser pour prendre un trade? Donc mon attirance de liquidité, elle a été atteinte, c'est déjà celle-ci. Mais c'est pas celle-ci à partir de laquelle on se livre. On réagit, qui est le S&P, il est déjà en train de livrer, mais là on vient pour donc créer de la SMT divergence, qui est une autre confluence, la SMT divergence. Et on prend cette liquidité interne,
Et là, on voit qu'on est en train de commencer à réagir. Donc ça, c'est cool. On a la prise de liquidité, qui est le bas de du cycle de AM1, et le bas qui est là. Donc AM1 et ce bas interne. Notre zone d'intérêt, je vous ai dit, c'est le gap en H4, que forcément on manipule et on respecte. C'est les gaps, quoi, ça c'est ma zone d'intérêt. Donc attendez, il y a énormément, là le graphique il est super sale. J'aime pas du tout quand le graphique il est super sale, excusez-moi pour ça. Donc BC, BICE c'est une BC, et CB pour le gap à la baisse. Order block, donc on peut compter l'order block aussi. BC, order block 5%. Et ce qu'on vise, c'est la liquidité là-haut, qui est le haut de la journée précédente. Donc, target, le haut de la journée précédente, PDH, Previous Day High. Et on est aussi en train de faire de la SMT à l'intérieur. SMT. Et moi, en voyant ce setup, j'utilise l'élément crucial dans est-ce que je vais classer ce trade en un A, que je vais prendre un très bon A setup à haute probabilité, ou alors un B setup que je ne vais pas prendre, en utilisant ma discrétion, mon expérience de marché. Ma discrétion me dit que c'est un très bon A setup. Donc en fait, moi, ma rentabilité, elle a vraiment été créée par plein de petites choses, que ça soit un bon plan de trading avec ma Perfect Trade Checklist, trader uniquement des bons A setup à haute probabilité de mon modèle et trader rien d'autre, pas chercher à trader la session de Londres, la session AM1 ou tous les mouvements. Non, je trade un modèle spécifique, je cherche à trader uniquement ça et je maîtrise mon truc en spécifique. Et la discrétion, c'est ça qui m'a rendu rentable aussi, parce que techniquement, ce modèle, tu peux le trouver par écrit un petit peu partout. Pas tous les jours, mais très souvent. Et le problème, c'est que des fois, tu vas avoir ça par écrit, mais c'est pas un très bon setup qui se lit par discrétion et qui se comprend avec haute probabilité. Et là, maintenant, on passe à l'étape de la confirmation. Donc ouais, rappelez-vous, j'utilise uniquement ces unités de temps dans mon trading. C'est tout ce que j'utilise. Le weekly, le daily, le 4 heures, le 1 heure, le 15 minutes. Et puis, sur mes entrées, le 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. Là, on va bientôt arriver dans la macro. Et bon, je sais déjà le setup, quoi. Là, on a cette bougie M5 qui ferme aussi la bougie M15 qui rejette les prises de liquidité. On est dans ma zone d'intérêt. On a cette belle bougie de displacement. Le M3 se représente par un CSD. Cool. Et le M1, on voit un sorte de market structure shift. En réalité, on n'a pas de swing high ici, mais on voit comment on regarde les bougies là et les bougies ici qui sont en train d'aller dans le sens opposé. Elles sont beaucoup plus grosses que les bougies ici. On voit de la force et agressivité dans la direction, ce qui montre le displacement. Moi, ma confirmation, c'est soit un CSD, un MSS ou un IAVG, mais la plupart du temps, on a les plusieurs en même temps. On les a en même temps, la plupart du temps. Mais je veux pas que ça, je veux aussi du displacement. Parce que si le prix ne montre pas le displacement dans le côté du trade, il ne montre pas cette force et agressivité dans la direction dans laquelle on veut trader, eh bien, on ne prend pas le trade. Ok, peut-être il peut y avoir une inversion de fair value gap et un market structure shift. Mais si c'est fait avec faiblesse et qu'en réalité, c'est juste un retour pour ensuite continuer dans la direction dans laquelle on est venu pour prendre la prise de liquidité, eh bien, c'est mauvais. Là, on voit bien de la force et agressivité vers la direction qu'on veut prendre le trade. Donc voilà, je vais prendre mon entrée sur cette clôture M15, clôture M3 et clôture M5. Le stop loss, par discrétion, je le place au niveau de ce corps, quelque part par là, avec la prise de liquidité. Et avec toutes les techniques, la discrétion c'est énorme. Je dois vous montrer plus sur ça, mais la discrétion, faut pouvoir, c'est avec ça que je détermine comment je place mes stop loss et tout. Donc je détermine quel est le risque que je mets sur ce trade, mon entrée, l'entrée elle doit correctement être cadrée. Tout ça, ça se prépare avant. Je vous ai pas dit, en fait c'est juste logique, c'est que voilà, j'ai un petit peu du mal, désolé. Mais une fois qu'on est arrivé à la prise de liquidité, on est dans la zone d'intérêt. Là, on est dans l'endroit où on est intéressé de prendre le trade. Et on commence à voir des réactions. Donc là, je suis déjà prêt à prendre mon trade si on a ma confirmation. C'est pas au moment que la confirmation elle apparaît. Oh merde, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, je suis en train de visiter le weekly daily 4 heures et je suis en train de faire tout le setup parce que je suis en train de voir un CSD. Non, c'est une fois que le prix il arrive à ma prise de liquidité, ma zone d'intérêt, que là je suis prêt en train de surveiller le graphique. Et regardez, c'est des bougies d'1 minute, ça prend pas trop de temps, on est déjà prêt. Donc là je suis en train de voir, ok, si cette bougie ici à 9h45 on ferme comme ça, eh bien je prends mon entrée, ma position elle est prête.
Et là, je prends mon entrée. Forcément, ça, c'est la première cible. Mais moi, je vise aussi là-haut. Et on peut avoir un meilleur stop loss, comme ça, un 3RR ou alors un 2,5. C'était un 2,5 avec l'entrée que moi, j'ai eue. Parce que je suis entré un petit peu mal. J'étais entré un petit peu plus haut, quelque part par là, le temps que j'entre. Et que j'appuie moi-même sur la position. Des fois, j'ai du mal avec mes entrées. Pour le moment, je travaille encore sur mes entrées. Mais la position, elle était en fait quelque chose comme ça. Le stop loss parfait, c'est quelque chose comme ça. Mais moi, je l'ai mis au CE de la mèche. Comme ça, j'ai 2,5 à l'attirance de liquidité. Et là, j'ai donc ma confirmation qui est M3 et M5 CSD. Et displacement. Voilà. Et dans ce cas-là, le setup, c'est un setup à 100%. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et c'est parfait. Mais tout ça, ça se fait rapidement. En résumé, on a la bougie daily qu'on met en premier. Quelle est la direction de la bougie daily? Puis après, l'alignement de tendance. Donc là, dans ce cas-là, les trois sont alignés consécutivement 30%. Ou alors 20% pour si c'est H1 avec H4 avec H1. Ou alors H1 avec M15. Et puis l'heure dans laquelle je prends la position, quel macro est-ce que je prends le trade, le profil de marché que je suis en train de trader. Attendez, ouais, AMD profil, le profil que je trade, et tout simplement prise de liquidité, la zone d'intérêt, la liquidité que je vise. Est-ce qu'on a de la SMT? Oui, on a la SMT parce que la SMT, en fait, c'est une indication de manipulation. Bon, je dois pas être en train de... Normalement, vous connaissez les concepts. Je ne dois pas expliquer c'est quoi la SMT. C'est une signature de manipulation. Le S&P 500, là, il part. Mais le Nasdaq, il vient et il manipule. C'est une indication de manipulation. Donc SMT, ma discrétion qui est cochée, ma confirmation et mon displacement. Et il est tard, je suis un peu fatigué parce que je tourne cette partie avec le modèle. Pas au même moment où j'ai fait le début de la vidéo sur les trucs de mindset et tout. Je vais aller dormir bientôt. Et alors... Voilà le trade, je prends mon entrée. Et là, il y va. Une fois à ce point-là, forcément, on va au break-even. Je voudrais pas que le prix il revisite mon break-even parce que s'il revisite ce point-là, eh bien, ça indiquerait qu'il s'est retourné, quoi. Il va aller dans le sens opposé. Et puis, là, il revient. Et il va à l'attirance de liquidité. Et alors, ce trade, non, la checklist, voilà, on prend la position, on configure ça correctement. Management du trade, donc une fois qu'on arrive au niveau où on va au break-even, on va au break-even. Il faut aussi gérer la position, la gestion de la position elle est super importante aussi. Et forcément le journal et le trade. Et c'est soit 100% pour la checklist totale, ou alors 80% en considérant qu'on a deux alignements. 85% c'est le minimum, mais pour aller à 85% c'est uniquement si on a deux alignements et pas les trois, et si on n'a pas SMT. Les seules choses qui sont optionnelles, c'est si on a deux alignements et pas les trois. Donc forcément si on a les trois c'est 30%, mais c'est 20% si on a uniquement le H4 et le H1, ou alors le H1 et le M15. Donc ça c'est optionnel, moins 10% pour ça, on arriverait à 90%. Et si on n'a pas de SMT qui est optionnel aussi, eh bien ça serait 85%. Mais par contre, ce qu'on peut pas avoir, c'est tout, mais pas de displacement dans la confirmation, ou pas de PDHTF, ou pas de macro, on trade hors macro, ou pas de profil de marché. Tout le reste, c'est obligatoire. La seule raison de pourquoi on descend en dessous de 100%, c'est soit on n'a pas de SMT et on n'a pas trois alignements ensemble, mais deux. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Donc voilà, je vous ai bien expliqué la Perfect Trade checklist. Le truc, c'est que je veux pas qu'on regarde cette ligne-là, on a ça, on doit regarder ça et ça et ça, et que ça a l'air compliqué. C'est vraiment pas compliqué. C'est une manière de vraiment tout résumer ensemble et de faire la checklist. Ça, là, ce que je viens de faire, écrire ça pendant que les choses sont en train de se dérouler, je fais absolument pas ça pendant que je trade. Tout est déjà mental, je vois et c'est automatiquement dans ma tête, quoi. Et j'ai même pas besoin de traverser la checklist, que tout se fait automatiquement, mais je peux aussi traverser la checklist et tout se fait super rapidement parce que tu es en train de voir l'alignement de tendance, l'heure où tu vas trader, parce que le temps c'est la chose la plus importante, l'heure où je trade, la macro, le profil de marché que je trade, ma prise de liquidité sur laquelle je prends le trade, sur laquelle le prix va réagir pour aller dans le sens opposé, la zone d'intérêt, la liquidité que je vise, SMT divergence, ma discrétion, est-ce que ma discrétion elle est là? Oui. Est-ce que je prends le trade? Oui. Et ma confirmation, c'est vraiment si simple que ça, c'est
il y a cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, mais je veux vraiment pas que ça soit comme si c'était compliqué. On peut voir ça au début, ok, ouais. Mais en fait, non, c'est vraiment si simple. C'est juste toutes les différentes étapes du cadrage, l'alignement, la prise de liquidité, PDHTF, confirmation pour viser la liquidité opposée. C'est si simple que ça. On trade avec la tendance, prise de liquidité, zone d'intérêt, confirmation et on vise la liquidité opposée, quoi. Et tout ça, c'est avec détail, toutes les meilleures choses pour assembler ce meilleur setup à haute probabilité. Et maintenant, je vais vous faire quelque chose d'absolument cadeau. Vous voyez comment voilà, le meilleur pour la fin. Vous voyez comment est-ce que je viens de faire ça avec ce setup-là. En backtest, je fais ça avec tous les setups de backtest et mon modèle est là comme son sorte de livre d'histoire. Et nous, notre but en tant que trader, parce que le modèle, il se correspond directement avec ce qui pour moi est la signature de l'algorithme à la plus haute probabilité qui existe et c'est pour ça que je le trade. Pour moi, ça c'est ma signature algorithmique préférée. On peut trader n'importe quoi, juste des turtle soup où il y a plein d'autres stratégies, standard déviation, il y a plein d'autres stratégies qu'on peut se créer en utilisant les concepts. Mais pour moi, ce modèle-là, c'est ma formation de price action à la plus haute probabilité où quand elle se forme, c'est ça que je trade et je trade uniquement ça. Et cette chose, elle se répète et c'est un trading patient, elle va se former 1, 2 à 3 fois la semaine. C'est un trading plus patient, mais c'est un trading qui correspond plus avec moi en tant que personne et ma préférence de comment est-ce que je veux trader. Je veux prendre voilà, un de ces trades comme ça pour suivre ce type de mouvement sur un profil de marché sur les cycles de 90 minutes parce que sinon avec des stratégies à plus court terme, avec des trades plus rapides, ça serait des cycles de 30 minutes ou alors des cycles de 10 minutes ou alors 3 minutes et 33 secondes. Bon, voyez comment les chiffres 3, 6, 9 ils reviennent, cycle de 270 minutes, 90 minutes, 30 minutes, 10 minutes, et à chaque fois c'est des 3, des 6 et des 9, bref. Là je dérive un petit peu, mais ce que je voulais vous dire, c'est comment mon modèle, il se répète, et c'est comme ça qu'il se répète, c'est un sorte de trading plus patient, mais il y a son livre d'histoire derrière, et moi mon but, c'est de trader ce livre d'histoire qui évolue en temps réel, parce que les prochains setups, ils sont déjà cartographiés, ils ont déjà été craft par l'algorithme. Les prochains setups, ils ont déjà été craft dans le futur. Et nous, il faut être prêt à pouvoir arriver sur le market open. Voilà, à 9h EST, je m'arrive, je me fais un pré-market vite fait, et je chill pendant 30 minutes. Ou alors je peux venir vraiment 10 minutes avant le market open. Et le 10 minutes, il est là. Et moi, je suis en train de trader plus ce type de trading 5 minutes. Si vous voyez ce que je veux dire. Des bougies 5 minutes, 3 minutes. Je suis pas en train de prendre vraiment des entrées 1 minute tout le temps. Il y a des types de setups comme ça qui sont plus serrés. Où ça demande des entrées 1 minute. Mais la plupart du temps, c'est du type de trading 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes sur des cycles de 90 minutes. Donc c'est lent et c'est chill et c'est facile. Je ne suis pas tout le temps devant le graphique. Si vous pensez que de 9h30 EST à 11h30 EST, qui est la fin de la session AM, si je suis vraiment tout le temps devant le graphique, c'est faux. Déjà, on regarde le graphique uniquement 30 minutes sur une horaire, vu que les macros c'est 30 minutes. Sur une heure entière, je regarde que 30 minutes sur ces heures. Mais sur les 30 minutes, les deux 30 minutes, les deux macros, donc en réalité c'est une heure que je vais être en train de checker le graphique, c'est des bougies 5 minutes, donc 5 minutes, j'ai pas besoin d'être là comme ça pendant 5 minutes à regarder une seule bougie. Voilà, je peux être comme ça et c'est chill, c'est simple, c'est facile et c'est lent, c'est du day trading lent pour suivre un mouvement général sur une journée sur un profil de marché de 90 minutes. Sur les cycles de 90 minutes, donc une session entière quoi, les 3 cycles de 90 minutes c'est une session entière. Et puis les sessions PM, je les trade, mais uniquement si c'est des types de setup très spécifiques qui sont directs et clairs que ça va aller dans la direction, quoi. Mais sinon, voilà, je peux prendre des trades dans la session PM aussi, mais je vais trader principalement les deux macros de la session AM, celle de 10h, donc 9h45 à 10h15, et celle de 11h, de 10h45 à 11h15. Et la plupart du temps, forcément, en connectant avec la logique des profils de marché, les trades dans la macro de 11h, ça va être des trades de profils de marché, trend, trap, snap. Rappelez-vous, je vous ai montré les 3 profils de marché, open continuation, open continuation / reversal continuation, le AMD classique où on va faire la manipulation dans le cycle numéro 2, le cycle du milieu, ou alors trend trap snap où la manipulation et distribution c'est dans le cycle numéro 3, ou alors voilà on manipule cycle 3 et on continue dans la session PM dans le premier cycle de la session PM après. Je me répète un peu mais c'est vraiment simple, je vous cadre tout, je vous montre tout, je vous explique ma manière de voir les choses, pourquoi le modèle, pourquoi c'est ça, pourquoi est-ce que je trade ça, pas juste la perfect trade de checklist mais la logique derrière ce type de trading. Vous voyez on est sur le 15 minutes, on a 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. C'est lent, c'est pas je suis en train de trader des petits scalps sur le 1 minute comme certaines personnes font et c'est très bien, ça c'est leur modèle. Mais moi voilà, je suis plus lent, je vais être un peu plus chill
Et ce modèle se forme à peu près 1, 2 à 3 fois la semaine et c'est très bien. Avec 80-90% de win rate, c'est super. Et donc le cadeau pour la fin, là que je devais vous montrer, mais je voulais éclaircir avant d'aller vers le cadeau à la fin, pour vous montrer ce fameux livre d'histoire sur mon modèle. Chaque modèle, il est là, documenté, tel jour, tel moment. Voilà l'histoire. C'est comme ce sort de livre d'histoire, comme on a à l'école par exemple. Et les événements, après, elles évoluent en temps réel. Et nous, notre but, c'est de trader les prochains setups. Et chaque setup, c'est les mêmes. La seule chose qui change, c'est la macro, le profil de marché et le type de trade, la direction. Est-ce que c'est un achat, une vente? C'est toujours ça. C'est toujours le profil, pas le profil de marché, c'est toujours cette perfect trade checklist, la même chose. Et donc, je vais vous montrer la preuve de ça. Ça, c'est mon modèle ATM, donc j'ai toutes ces choses. Hein. Ça, c'est un peu une vision board. Je vais, voilà, partager ça avec vous. Ça, c'est un de mes mentors qui voit la trade un modèle similaire avec le même type de modèle, un peu plus chill. C'est pas du trading sur le 1 minute plus trading 5 minutes, 3 minutes. Et voilà, ici, il place à peu près 150 000 balles sur ses trades avec 300 000 de 1 pour 2. Ça, c'est mon objectif avec un balance à 8 chiffres. Ça, c'est un de mes mentors qui trade un petit peu le même type de choses et c'est lui qui m'a beaucoup aidé dans mon trading. C'est le même type de trading, mais c'est absolument pas le même modèle. Et voilà, j'ai toujours cette image ici dans ma section de mon modèle à regarder parce que voilà, c'est un peu ma vision board pour moi et ce que je vais faire. Pas vision board entière, j'ai une vision board de tous mes objectifs généraux dans la vie, mais un peu. Mais ma gorge vraiment, elle devient terrible là. Je peux plus parler, je vais finir la vidéo. Ok, ce que je disais, ça c'est un peu voilà mon image d'objectif pour mon modèle qui est absolument faisable avec mon modèle, considérant ce que c'est que je vais vous montrer. Donc ça voilà, c'est mes plans, ça c'est mon ancien plan de trading, ça c'est le perfect trade checklist, ça c'est ce raffinement, tous les raffinements, toutes les choses techniques de discrétion, de raffinement vraiment, de pouvoir raffiner le modèle au max, toutes les choses techniques. J'avais déjà fait une vidéo avec ça sur le passé, allez le voir dans ma chaîne YouTube. Mais forcément il y a d'autres points qui se sont rajoutés avec le temps. Et ensuite, le cadeau que je vais vous montrer, c'est ça. Donc, je vais aller dans la partie 2026 et je vais pas tout regarder chaque setup individuellement, mais vous, avec votre écran, vous pouvez aller faire pause. Regardez, c'est écrit. Je vais bien vous montrer comment c'est écrit. Ici, c'est au moment où je tourne la vidéo, là. On vient de commencer le mois de juin. Donc, voici 2026 pour le moment. Chaque setup va avoir sa date, son moment, et vous-même, vous pouvez aller en backtesting, voir le modèle avec sa perfect trade de checklist, comme je vais vous montrer. Donc ça, c'est les performances qui pouvaient être réalisées sur janvier. La première semaine, c'était ça, avec ces trades. Donc mardi, Nasdaq 2,5 RR, mercredi, Nasdaq 2,5 RR, ou alors sur cette deuxième semaine, il y avait juste vendredi, US 30 2R. Donc je trade soit Nasdaq et US 30. Ce setup là, c'était sur le Nasdaq. Et voilà pour chaque setup individuel. Donc voilà, je vais les parcourir. Donc à chaque fois, il y a le trade et il y a la perfect trade de checklist qui va avec. Et c'est toujours la même chose à chaque fois. On a la tendance, on est aligné à la baisse. Il y a cette CB en H1 qui est aussi un gap là-dedans. Je ne sais même pas si on a tapé dedans. Mais voilà, prise de liquidité, confirmation, viser la liquidité opposée dans la continuation. Et là, c'est un profil de marché dans la session PM, dans une macro de session PM. Et ça, c'est les types de trades que je suis mené à prendre si c'est des trades de session PM. Et ça, c'est le trade d'avant. Et voilà, c'est du trading comme ça sur ces unités de temps-là. À chaque fois, je mets aussi l'unité de temps du graphique que je suis en train de représenter. Donc là, on est sur le M15. Et voilà quoi, c'est ce type de trade que je trade. C'est ce type de mouvement. Donc ça, c'est un type de setup plus rapide aussi. Là, on est en M15, mais donc voilà, zone d'intérêt, prise de liquidité, confirmation pour aller viser l'attirance de liquidité qui était là-haut dans un alignement bullish. Donc ça s'est fait un peu plus rapidement. Et à chaque fois, il y a la perfect trade de checklist de chaque setup. Donc voilà, je vais parcourir ça ensemble. Vous pouvez aller mettre pause, voir ça pour vous-même et vous-même aller en backtesting et voir le modèle, comment il est. C'est vraiment un cadeau de ouf. Ça, c'est le 1 minute. Voilà, ça c'est le 1 minute de ce trade. Il y a des types de setup plus serrés, comme je vous ai montré. Ça, c'est un setup plus détendu, plus chill. Les types de setup plus serrés, c'est vraiment avec discrétion si on veut les prendre ou pas. Celui-là, pour moi, il était vraiment bon. Ça, c'était la confirmation. Donc, on a une IFG, retest, rebalance, re-englobant de CSD après. Et là, je prends mon entrée, quoi. Mais ça, c'est sur le 1 minute. Voilà, prise de liquidité, les SMT divergence, la zone d'intérêt. Ici, on a formé des bas égaux parfaits avec là. On a reculé pour ensuite, voilà, former les bas égaux pour là, venir l'attaquer, quoi.
là je dérègle un petit peu, mais ça c'est une exception. Ce que je vous ai pas dit, c'est que, bon, ça c'est dans mon raffinement vers le top, là que je vous ai montré plein de petits trucs techniques. Mes prises de liquidité, ça doit être minimum des swing high et des swing low sur le M15. Mais là, dans ce cas-là, ma discrétion sur le setup, elle était correcte, donc c'est pas un swing low sur le M15, mais un swing low sur le M5 dans un profil de marché open continuation. Donc le premier cycle 7h à 8h30 et on continue sur les cycles d'après, 8h30 à 10h, 10h à 11h30, 11h30 à 13h, on continue vers l'attirance de liquidité. Et mais voilà, juste petite précision sur ce setup là qui était le setup ici, il me semble, ou non, celui-là, ouais, je pense que c'est celui-là. Eh bien, c'était pas une prise de liquidité sur le M15 au minimum, mais sur le M5. Mais ça, voilà, c'est par discrétion. Donc on a ce setup là, et voilà, janvier, je vais vous montrer tous les mois. La vidéo elle va être super longue, mais au moins je vous ai absolument tout montré. Voilà. C'est juste une capture d'écran pour montrer, forcément j'ai pas toutes les captures d'écran sur toutes les unités de temps, j'ai juste une capture d'écran qui représente joliment le setup avec la perfect trade checklist d'à côté. Et voilà quoi. Donc je vais les défiler petit à petit. Je vais défiler les captures d'écran et je vais défiler les résultats par écrit, comme ça vous alignez chaque setup ensemble. Bon, ma connexion, je sais pas ce qui se passe. Mais voilà, vous voyez ce qui se passe ici sur ce trade là. Super, prise de liquidité, SMT divergence, zone d'intérêt, confirmation, IFG, displacement pour viser à l'opposé sur une tendance haussière. Et ici, c'est un profil de marché open continuation où le point bas, il a été initié à partir du premier cycle de 7h à 8h30. Et à chaque fois, c'est exactement la même algorithme. Voilà, zone d'intérêt, on a pris la liquidité. Ici, on a cette inversion de displacement et on vise le haut dans un alignement bullish. C'est un profil de marché accumulation ici, on doit avoir l'accumulation, puis là on manipule et puis là on distribue. Ici aussi, voilà, on est dans cette zone bleue, la zone d'intérêt, on a la prise de liquidité, SMT divergence, clôture de bougie de rejet avec confirmation à l'intérieur, vu que là c'est une capture d'écran en 15 minutes. On prend le trade et on vise la liquidité opposée qui est en dessous ici. Là, le prix, il forme de la liquidité, c'est parfait, on se retourne, voilà, tout est parfait quoi. Donc voilà les setups de janvier. Et vous-même en backtest, vous pouvez aller les voir et tester. Ça, c'est par écrit ici, comment c'est, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine et le résultat du mois. Puis février, voilà la première semaine, voilà la deuxième semaine, voilà la troisième semaine et voilà la quatrième semaine. Les setups, c'est ceci. Donc celui-là, ça a été une perte. On est venu à l'attirance de liquidité, mais voilà, j'avais le TP plus haut, mais ça c'est parce que voilà, avec le paramétrage de la position, etc. Tout ça en plus, ces trades-là, je les avais pris, ou non, celui-là, je l'avais raté, je crois. Mais voilà, à chaque fois, c'est exactement la même chose. On a la zone, on est aligné bullish, on vient, on manipule la prise de liquidité à l'intérieur ici, avec de la divergence avec le S&P qui vient pas manipuler, qui ici, ça indique de la manipulation, et puis là, hop là, on est en train d'aller dans la direction opposée avec force l'agressivité et la confirmation, qui dans ce cas-là est cette confirmation-là, M1, M3, CSD. Et puis, dans ce cas-là, on a pris la première attirance, on est revenu et j'aurais mis le stop loss au break-even. Et c'est une de ces trades qui font partie du jeu, quoi. C'est dommage, mais voilà, ça fait partie du jeu. Mais à chaque fois, c'est la même algorithme, à chaque fois. Mais avec la perfect trade de checklist et tout ça, c'est à la fin pour journaler de trade. Je suis pas en train d'écrire ça ou de faire tout ça, forcément je peux le faire mentalement pendant que je fais le trade, mais c'est juste tellement habitude, c'est la même algorithme encore et encore et encore à chaque fois, que je le fais naturellement, je prends le trade naturellement, et il se trouve qu'après même avoir pris le trade, sans même avoir regardé la perfect trade checklist, eh bien tous les éléments ils se mettent ensemble parce que c'est naturel, le prix il va refléter qu'est-ce que c'est que la perfect trade checklist. Elle veut nous montrer pour prendre un bon trade. Bon, après là en ce moment ce que je fais c'est que je parcours tout dans ma tête, mais c'est automatique parce que je vois l'alignement, mon biais sur la bougie daily, ma biais sur la daily range, la macro creuse de trade, le profil de marché, la prise de liquidité qui là voilà on prend le bas de Londres où c'était avant ici, là on reprend une liquidité interne qui était là le bas de la session de AM1. Donc là on a le premier cycle de... Je le connais super bien ce setup, je l'avais utilisé dans les exemples que j'ai sur mon compte TikTok parce que j'explique aussi le modèle sur mon compte TikTok. Et là on a le cycle numéro 1 de AM1, on a le cycle de AM2 qui manipule et puis le cycle de AM3 qui distribue. Et il me semble qu'on avait atteint, si je me rappelle bien, l'attirance de liquidité pile poil à 11h30 comme par hasard. Et voilà, avec les standards de déviation par rapport à la manipulation, ça c'est un autre petit truc qu'on peut utiliser en plus, mais c'est pas nécessaire. C'est pour voilà, savoir où est-ce que le prix il va se dévier. Et ça comme par hasard, ça se connecte toujours avec les attirances de liquidité. Et donc voilà, c'est exactement la même chose à chaque fois. La zone prise de liquidité, SMT, on vise la liquidité opposée. Les déviations par rapport
au swing de manipulation. Voilà, IFG, zone d'intérêt, prise de liquidité, on vise la liquidité opposée. Bon, je vais pas répéter à chaque fois, mais c'est la même chose, vraiment, c'est vraiment la même chose à chaque fois. On a la zone d'intérêt, prise de liquidité, hop la CSD, mèche de rebalance, continuation, je prends mon entrée, liquidité à l'opposé. Dans l'alignement de tendance, c'est un profil de marché, accumulation, manipulation, distribution. Ça doit être ça ici, le cycle d'accumulation, on manipule et là on distribue. Et ça c'est une capture d'écran sur le 15 minutes, donc voilà comment ça se représente en 15 minutes. Et voilà, c'est excellent. La zone, prise de liquidité, on diverge. Ici, on a displacement dans le sens opposé vers la baisse, en train de nous montrer cette force et agressivité par là, avec un CSD plus fair value gap à l'inversé. Et on prend le trade, profil de marché, trend de trap snap. On a accumulation, on a le deuxième cycle. Voilà, les deux premiers cycles, ils sont en train de faire tout ça pour générer de la liquidité. Et sur le troisième cycle, on manipule et on distribue. Et voilà, forcément, le troisième cycle, il s'arrête ici. On arrête, on ouvre le nouveau cycle de la session PM là et on distribue à la baisse pour continuer. Parce que je vous ai dit déjà, les trends de Trap Snap, elles peuvent s'initier sur voilà, le troisième cycle de la session AM et on va le continuer sur le premier cycle de la session PM. Et puis voilà, je vous montre. Je vais arrêter de... Mais c'est que je suis tellement passionné, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps, voilà, c'est super bien. Et voilà pour février. Mars. Ça c'est la première semaine, ça c'est la deuxième semaine, ça c'est la troisième semaine, ça c'est la quatrième semaine. Celui-là. Celui-là. C'est tellement propre en fait, c'est incroyable. Et c'est à chaque fois la même algorithme. Et après il y a ces trades là, ça a été une perte, je l'avais coupé à moins 0,5 je crois parce que ici j'avais donné une dernière chance au prix et puis voilà le prix a traversé et il continue direct, mais là il est revenu pour remanipuler. Et il y a des trades, ça fait partie du jeu et tout, mais ceux qui sont vraiment intéressés, demandez-moi, j'ai un canal Telegram où je documente en temps réel mes idées, qu'est-ce que je suis en train de voir et tout. Ok bon, je vais finir la vidéo, je vous laisse vous-même voir les setups et comme ça vous pouvez aller les voir vous-même. Ah mais c'est tellement propre, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi je suis entré là alors que là on a clairement le CSD ici. Mais bon. Ma gorge elle est morte. Alors ce setup là il est pas très bon, je l'ai considéré quand même parce que c'est le type de trade style 2024, début 2025 un petit peu dans la session PM. On avait des types de market maker buy model vraiment super propres comme ça, mais là le prix il va juste pas continuer avec le temps restant dans la session PM. Parce que voilà, les conditions de marché quand même elles s'adaptent aussi, il faut s'adapter. Ça c'est un autre trade en session PM qui est direct quoi. Ici on vient dans la zone d'intérêt, prise de liquidité, on inverse, on rebalance, je reconfirme et là hop là et c'est direct quoi. Avec un profil de marché de continuation de la session AM. Donc la session AM elle a été en train de baisser et la session PM elle va tout simplement continuer. Et tout ça, ça se cadre, ça s'analyse et ça vient avec l'expérience aussi. Alors avril, c'est vraiment le pire mois enregistré avec mon modèle depuis début 2024. Ça c'est la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine et cinquième semaine. Voilà les trades. Et voilà quoi, c'est pas un trading à haute fréquence, je suis uniquement en train de prendre des trades à haute probabilité. Mais je suis en train d'éviter tous ces petits trucs qui me font perdre parce que forcément tu as un modèle gagnant. Mais est-ce que tu vas être en train de rendre tes gains avec des trades inutiles? Non, je prends uniquement des très bons setup à haute probabilité qui vont gagner. Et si je perds, c'est purement une perte probabiliste. Il se trouve que ça s'est retourné et voilà quoi, ça fait partie du jeu, c'est une de ces pertes probabilistes. Et vous voyez, avec ce type de trading, qui a un trading à peu de fréquence, avec peu de trades, mais des trades de haute qualité, eh bien en prenant que des trades de haute qualité, le win rate il est vraiment super élevé parce que le modèle il est fait pour gagner. Juste normalement tu es censé prendre le trade et tu es censé gagner. Si tu perds c'est vraiment, ça doit être rare, une perte ça doit être rare. Ça doit être un trade qui juste décide d'aller dans le sens opposé et ne pas suivre l'algorithme de mon modèle qui se correspond à l'algorithme du marché et comment il fonctionne quoi. Parce que mon modèle, je vous répète encore une fois, et je vais toujours le répéter, et c'est comme ça que tout le monde doit avoir un modèle de trading. D'abord, le trading, il faut comprendre l'algorithme qui dirige les marchés financiers, et trouver une signature, une pattern de haute probabilité qui va se présenter, une configuration de haute probabilité, voilà, vous m'avez compris, de haute probabilité qui se combine avec l'algorithme. Ça veut dire que si elle se forme, ça veut dire que l'algorithme, elle est en train de nous montrer, nos mains, elle est en train de nous montrer qu'elle va faire telle fonction. Qu'elle va gagner quoi. Donc voilà, bon, je vais
ça laguait, mais voilà, c'est très simple. Zone d'intérêt, prise de liquidité interne, SMT divergence, confirmation à l'intérieur. Pour up là à la baisse, liquidité à l'opposé. Celui-là, il se charge pas. Celui-là, c'est un type de scénario manipulation réintégration avec les PD arrays. Donc ça, c'est une zone, voilà, techniquement avec les corps, on respecte, mais on passe en dessous pour faire la manipulation. Tout ça, c'est des choses plus techniques. Là, je vous montre mon modèle. Il y a mon dossier raffinement. J'avais fait une vidéo sur tous les raffinements techniques, les choses techniques à comprendre pour bien pouvoir utiliser la bonne compréhension avec le modèle hors la perfect trade et checklist. J'avais déjà fait une vidéo avec la sorte de série que je faisais avant là. Et puis ça, c'est un trade perdant. Bon voilà, ça se charge pas. Celui-là, c'est un break-even. Et bon voilà, mais avec le modèle, là ça se charge pas, mais vous allez, voilà, 4e semaine, mercredi, le modèle c'est la même pour tout le monde détecte, tout le monde voit le même modèle, c'est la même chose pour tout le monde. Donc voilà, je vous ai montré 2026 pour le moment, et c'est un sorte de livre d'histoire, j'ai tout ça sur 2025 et sur 2024 aussi, et voilà quoi. C'est un livre d'histoire, les setups ils ont déjà été craft par l'algorithme, ils évoluent, nous on arrive sur le marché, et il y a toujours 3 situations sur une journée. On est là, on analyse avec notre plan d'action, avec notre plan de trading, et il y a 3 options. Soit il y a un très bon setup qui se forme et on le prend, soit il y a un setup qui se forme mais avec notre discrétion on voit qu'il est pas très bon et on va pas le prendre, et il y a 2 options pour celui-là. Soit il va aller dans la direction sans nous et c'est ok, c'est un de ces trades un peu plus bas qui sont allés dans la direction sans nous mais qui nous protègent sur le long terme, ou alors l'autre situation avec un B trade, avec un trade qui est plus bas, qui est moins bon, eh bien on aura évité une perte. Donc soit on a un A setup, on le prend, soit c'est un B et on l'évite, ou alors rien du tout, c'est une journée où il y a juste rien. Et avec notre manière de trader, c'est pas on est là devant le graphique pendant 1 heure ou 2 heures et on se fait chier à essayer de chercher un setup, juste il vient, il se forme petit à petit et c'est lent et c'est tranquille et c'est chill. Et c'est le but de mon modèle quoi. Donc voilà pour le petit livre d'histoire du modèle ATM pour le moment sur 2026, Nasdaq et US30. Et le but c'est de trader sa continuation en temps réel. Et voilà le dernier trade que j'ai pris. Ça c'est le dernier trade que j'ai pris pour vous expliquer comment utiliser le modèle ATM. Donc là comme vous pouvez voir, ma gorge elle part absolument en couille et je suis fatigué, donc je vais aller au lit. Et je voulais vraiment faire cette vidéo qui vient de mon cœur. Cette vidéo elle vient vraiment de mon cœur. Je vous ai expliqué absolument tout ce qu'il faut. Je vous ai expliqué tous les trucs mindset. Et je vous ai expliqué mon modèle, mon simple modèle. Il est facile. Il peut paraître compliqué comme ça avec la Perfect Trade Checklist, mais là je vous ai expliqué généralement comment bien l'utiliser avec des petits tips, des étapes, des astuces en plus. Après il y a tout le dossier de raffinement pour comprendre tous les différents scénarios, plein de trucs qui nous créent une super bonne expérience de marché. Mais voilà, forcément il y a des éléments qui se sont rajoutés, mais j'ai fait une vidéo dessus avant. Alors voilà, fin de la vidéo, elle dure super longue. Je pensais pas qu'elle allait durer aussi longtemps, mais voilà. Allez, je vous ai donné absolument tout ce qu'il faut. Cette vidéo elle vient vraiment de mon cœur. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer de mon cœur, parce que ça là, cette vidéo qui dure super longtemps, c'est tout ce qui m'aurait fallu il y a de quand j'ai commencé le trading pour me mettre à gagner vraiment instantanément quoi, parce qu'il n'y a pas besoin de passer tellement longtemps à ne pas être rentable. Si tu as ce qu'il faut, eh bien tu as ce qu'il faut pour bien faire les choses. Et si tu fais mal les choses avec les bonnes choses, eh bien c'est toi-même et c'est ton propre problème, et il faut régler ses propres problèmes pour pouvoir profiter de ce que c'est qui fonctionne en ayant quelque chose qui fonctionne. Imagine tu as quelque chose qui fonctionne, mais toi-même, à cause de tes propres péchés, tes propres problèmes, tu t'empêches de faire fonctionner quelque chose qui fonctionne. Donc ça c'est un autre sujet, mais hors ça, là j'ai donné tout ce qu'il faut pour vraiment instantanément gagner sur les prochains setups qui vont venir. Il faut juste s'entraîner un peu et voilà. Donc allez, salut. Et je vais finir la vidéo sur ça, sur ce que je viens de dire, de régler ses propres problèmes pour pouvoir maîtriser quelque chose qui fonctionne. Et ça c'est la solution quoi. La rentabilité, tout ce que c'est de 1, tu trouves quelque chose qui fonctionne. Forcément si t'as rien qui fonctionne, tu peux pas gagner. Deuxième, ok, t'as peut-être quelque chose qui fonctionne, mais est-ce que toi-même tu vas t'empêcher de faire fonctionner quelque chose qui fonctionne? Et tu vas corriger ça en listant tous les différents problèmes, régler celui-là, régler celui-là, régler celui-là, corriger ses erreurs petit à petit, ne pas les répéter, et c'est comme ça qu'on devient gagnant.